Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tout ce qu'il s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ce jour-ci. » Il leur dit: « Quels événements ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tous les peuples. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire, tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire ? Et pourtant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui les concernait. » Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de les retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà les jours baissent. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. » À l'instant même, ils se levèrent et retournaient à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qu'il s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, dans la joie, nous continuons à célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus.
Et aujourd'hui, ça tombe caduc, c'est le 3e dimanche de Pâques, 3e dimanche dont nous continuons à célébrer toujours cette résurrection avec beaucoup de joie. Et on se souvient, les dimanches passés, dans les livres des Actes des Apôtres, après la résurrection du Christ, ils ont commencé à poser des actes concrets pour matérialiser cette résurrection. Et ils nous ont parlé de 4 piliers qui devraient coordonner leurs activités apostoliques ou leurs activités pastorales. Le premier axe, c'était être assidu aux enseignements des apôtres. Deuxième axe, c'était sur la charité fraternelle. Chacun vendait ce qu'il possédait, on mettait ça dans la caisse commune et on donnait à chacun selon ses besoins. Troisième pilier, c'était centré autour de l'Eucharistie. Ils avaient un repas commun. Ce repas était là pour les fortifier. Ce repas symbolisait l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui. Et le dernier pilier, qui est très important, c'était la prière. La prière parce que dans leur mission, ils devraient continuer à garder cette relation avec les ressuscités. Ils devraient continuer à garder cette relation avec Jésus-Christ qui est ressuscité d'entre les morts pour justement avoir la force, avoir le courage, avoir les ailes de parler de Jésus-Christ partout dans le monde entier. Et nous avons suivi aujourd'hui, armés de cet Esprit Saint, ils commençaient à parler publiquement aux Juifs. Jésus que vous avez exécuté, mais que le Seigneur a ressuscité, il est à jamais vivant. Il est à jamais vivant. Et ça, nous avons déjà la première leçon pour nous. Un peureux ne peut pas parler du Christ. Il faut être armé du courage, il faut être armé de force et d'esprit, de force psychologique pour parler de Dieu. Et surtout dans notre monde aujourd'hui, le monde de plus en plus sécularisé, de plus en plus, Dieu, Église, c'est quoi ça, cette histoire, n'a pas de sens, c'est difficile de parler de Dieu. Donc nous allons demander cet esprit de courage, cet esprit de force, de zèle, de parler du Christ partout. Je comprends certains qui travaillent dans certaines administrations, ils ont même des difficultés à faire les signes de la croix dans leur bureau avant de commencer le travail parce que les regards des autres vont nous dire quelque chose. Certains ont même peur de sortir leur chapelet pour égrener le temps qu'on peut. Dans son bureau, on est calme. Au lieu du travail, on peut prier partout. Certains, non, on va s'attirer des critiques. Non, il faut parler de Dieu partout où nous sommes, dans nos familles. Même si c'est difficile à attendre, mais il faut toujours parler de Dieu avec courage. Et ça, il faut être armé de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous guide tous les jours parce que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Et ça, nous tombons dans la deuxième lecture. Il n'a pas de partialité. Dieu nous aime tous de la même manière et nous sommes tous enfants de Dieu. Il nous a donné ce charisme à nous tous de parler de sa résurrection, de montrer son visage partout où nous sommes, en commençant par nos familles, de ne pas se fatiguer de parler de Dieu à nos enfants, même quand bien même qu'ils ne viennent pas à l'église pour le moment. Mais des petits textes, c'est l'anniversaire d'un de ses enfants, il faut lui envoyer un message, je t'aime, voilà c'est ton anniversaire, j'ai prié pour toi, voilà tu peux lire ces versets s'il te plaît parce que ça peut t'encourager. Des petites choses comme ça. Voilà, il faut être armé toujours de courage, même si c'est difficile à les faire. Et ça, ce courage, on le trouve aussi dans les textes de l'Évangile. Ce disciple d'Emmaüs déconcerté, ces disciples d'Emmaüs tombés dans la fatalité, comme ils disent eux-mêmes, nous espérions que c'est Jésus allait faire quelque chose pour Israël. Mais voilà que 3 jours disparus, il n'a pas de grandes nouvelles, sauf que des femmes sont allées, ils ont vu des visions, et puis bon, ça ne change pas notre position. Nous pensons retourner au village pour continuer notre métier.
Et voilà, c'est dans ce déséquilibre, c'est dans cet désespoir que Jésus vient le rencontrer. Ça, c'est très important. Jésus vient les rencontrer dans leur désespoir. Et deuxième chose qui est très importante encore, il ne se présente pas, il dit, mais vous cherchez Jésus, c'est moi, je suis ressuscité déjà, qu'est-ce que vous faites? Non, il était en train de marcher avec eux. Jésus a pris le temps de marcher avec eux, d'écouter leurs problèmes, d'écouter leurs préoccupations. Ils se sont défoulés, ils ont parlé de tout sauf rien. Jésus était là en train d'écouter. Voilà. Chacun et chacune de nous, à son niveau, a déjà fait cette route d'Emmaüs, a déjà fait cette expérience de la déception, chers frères et sœurs. C'est une réalité. Réalité dans nos églises, quand on voit que ceux qui sont ici, il y a de cela presque 10 ans, 30 ans, 40 ans, se souviennent quand Saint Jérôme était vraiment une paroisse vivante, combien de messes on avait ici. L'église était toujours remplie, mais peut-être que ce n'est pas ça le cas. Dieu merci que notre église est remplie aujourd'hui, on remercie le Seigneur. Mais dans d'autres églises, ça se rétrécit. Tout ça, ce sont des préoccupations. Mais nous amenons toutes ces préoccupations chez Jésus. C'est Jésus qui est le maître de l'histoire, le maître de temps qui peut fixer. Nous avons des préoccupations personnelles. Il y a des gens dont les amitiés se sont disloquées comme ça. On était des bons amis, mais maintenant on n'est plus des bons amis. Ça crée un choc. Il y a des gens qui se sont lancés dans des business, dans le travail, mais finalement, ça n'a pas produit. On tombe dans l'échec. Il y a des gens qui ont fait l'expérience de quelque chose ou avec quelqu'un, ça n'a pas marché. On tombe dans les découragements. Il y a des gens qui sont dans la difficulté de santé et qui préoccupent et tout le temps on doit se rendre à l'hôpital, tout le temps on doit avoir des rendez-vous avec des médecins. On en a assez avec cette situation. On tombe dans le désespoir. Il y a des gens qui souffrent parce qu'aujourd'hui on a des enfants, mais c'est difficile qu'ils écoutent, c'est difficile qu'on leur parle de quelque chose consistant pour leur vie et qu'ils mettent ça en pratique et ça fait choc aux parents. Il y a des gens qui sont tombés dans l'alcoolisme, dans des drogues, tout ça. Ce sont des signes de déception. Mais voilà, Jésus est là, il est en train de marcher avec toi, mon frère, il est en train de marcher avec toi, ma soeur. Il connaît cette réalité-là. Il connaît cette réalité-là, mais il laisse le temps de marcher avec toi pour que tu puisses les découvrir. Tu puisses les découvrir. Ses disciples ont découvert Jésus à la fraction du pain. On dirait que c'est la dernière opération. Tout le temps qu'il expliquait les Écritures, non, il ne comprenait pas. Mais quand il a pris le pain, il a rendu grâce. Il a coupé, il a commencé à donner, leurs yeux s'ouvrir. Le texte dit leurs yeux s'ouvrir. Que Dieu ouvre nos yeux de la foi aujourd'hui. Que ce soit branché sur Jésus. Dans nos différents problèmes que je viens d'énumérer, il y en a beaucoup, mais que nos yeux s'ouvrent, que nos yeux de la foi s'ouvrent pour que nous puissions découvrir sa présence. Oui, il est là. Et ce qui est intéressant, ils disent, reste avec nous Seigneur, car il s'est fait tard et les jours baissent. Et les jours baissent. Avoir toujours besoin de Dieu dans notre vie. Avoir toujours besoin du Christ ressuscité dans notre vie. Parce que les jours baissent. Sa présence peut nous réconforter. Chers frères et sœurs, nous allons prier ce dimanche. Nous allons prier que le Seigneur nous arme de courage et de force de témoigner de notre foi partout. Nous allons prier qu'au milieu de nos désespoirs, au milieu de nos difficultés, que nos yeux ne se ferment pas, mais que nos yeux s'ouvrent pour reconnaître sa présence. Il est là au milieu de notre vie. Nous allons prier aussi pour tous ceux qui sont dans des situations difficiles, pour tous ceux qui sont dans les deuils, pour tous ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles dans leur famille ou au niveau du travail. Que le Seigneur qui est ressuscité soit toujours leur compagnon. Que le Seigneur soit avec vous.